Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour entendre ta parole, Seigneur, apprendre de toi. Alors, Seigneur, fais que nous soyons attentifs à ce que nous allons entendre, que nous le gravions dans nos têtes et dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous restions à jamais sur le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, fais que les personnes, les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, eux aussi aient à cœur de lire ta parole, d'entendre ta parole, Seigneur, via les réseaux et ce qu'ils pourront trouver. Et Seigneur, bénis-les là où ils sont. Et bénis leurs conjoints aussi, Seigneur, qui veillent sur eux. Amen. Au temps de Samuel, le temple de Jérusalem n'existait pas encore et le tabernacle se trouvait à Silo avec l'arche de l'Alliance. Elkana et Anne, les parents de Samuel, habitaient à Rama. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un homme appelé Elkana. Il avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui avait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne veux-tu rien manger ? Pourquoi es-tu si triste ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurant, elle adressa cette prière au Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi. Donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. » Anne pria longuement. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Resteras-tu encore longtemps dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors Élie déclara « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » « Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. » Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt, le lendemain matin, Elkana et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur, puis ils retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara « Puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. » Par la suite, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Mais cette fois, Anne n'alla pas avec son mari. Voici ce qu'elle lui avait expliqué. « J'attends que l'enfant soit sevré. Alors je l'amènerai à Silo, je le présenterai devant le Seigneur et il restera là pour toujours. » Elkana avait répondu « C'est bien,
Puisque tu le juges bon, reste ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit sevré. » Que le Seigneur réalise sa promesse. Anne était donc restée à Rama pour allaiter son fils. Lorsqu'elle l'eut sevré, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Élie. Anne dit à Élie: « Te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur ? Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur. Pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. » Alors Samuel se prosterna devant le Seigneur. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama, mais le jeune Samuel demeura à Silo pour servir le Seigneur sous la surveillance du prêtre Élie. Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils quand elle se rendait avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Celle-ci mit au monde encore 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. Voilà, je ne vais pas prêcher sur Samuel ce matin, mais je voulais que Françoise nous lise ce récit parce que je trouve qu'il est tellement significatif des relations, je dirais, entre Anne, Dieu et son enfant. C'est un message, je trouve, qui parle par lui-même de voir comment le cœur de cette maman en souffrance a été entendu par le Seigneur suite à sa confiance en lui. Et on voit la foi de Anne parce que dès qu'elle a fini de prier, il est dit que son visage a changé. Donc il y avait vraiment un acte de foi dans son cœur et c'est cela bien sûr que le Seigneur a vu. Et aussi l'idée que nos enfants ne nous appartiennent pas, mais que le Seigneur nous les prête. Et cela aussi, c'est parfois important pour les mamans, parfois qui sont un peu possessives. Hein. C'est un peu l'instinct maternel, je dirais, qu'on retrouve aussi dans le monde animal d'ailleurs, hein, cet instinct. Pardon ? Je suis trop près. Ah. C'est mieux comme ça ? Ah, ok, merci. La technicienne me dit que j'étais trop près du micro. Je vais m'éloigner un peu. Voilà. Alors, dimanche dernier, nous avons vu le statut des mamans chrétiennes dans la société actuelle et c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué par rapport à ce qui se passait il n'y a même pas 100 ans, hein, une bonne 50aine d'années. Depuis lors, il y a eu une évolution très forte pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la société entre les hommes et les femmes. Et le dimanche passé, je regrettais, j'allais dire avec vous, j'en sais rien après tout, hein, mais je regrettais que les églises aient été et contribué aussi longtemps à la domination des femmes et comment dirais-je, à une infantilisation des femmes dans nos églises, alors que Jésus avait tout fait pour, au contraire, remettre les femmes en valeur et à manifester toujours beaucoup d'affection pour elles. Et donc, je ne reviendrai pas sur ce machisme religieux, mais ce matin, j'aimerais parler davantage des rapports, je dirais, des mamans avec leurs enfants. Donc, jeudi, nous terminions par un commentaire d'Éphésiens 5, montrant que dans le Nouveau Testament, la soumission de la femme n'implique pas l'obéissance à son mari, comme on l'entend dire trop souvent. Beaucoup de pasteurs n'ont pas compris que soumission et obéissance, c'est pas pareil, alors que Paul fait clairement la différence. Pour lui, la femme est soumise, tandis que les enfants obéissent et les serviteurs obéissent. C'est pas du tout pareil.
Autrement dit, la femme est une personne humaine libre et responsable. Elle n'est ni servante à son maître, ni comme un enfant irresponsable qui doit obéir à un adulte. De plus, malgré les progrès de la science, bien sûr, la science a beaucoup progressé dans tout ce qui est obstétrique, gestation, mais malgré tout, le ventre de la maman demeure toujours un temps privilégié de la vie. Parce que parfois on parle des bébés éprouvettes, mais peut-être que la fécondation peut se faire dans une éprouvette, mais quand même le bébé il a besoin du ventre de sa maman. Donc mes chères sœurs, on aura toujours besoin de vous. Voilà. Mais on n'est plus dans l'époque où les mamans accouchaient et mettaient les enfants au monde, mais c'est le père qui donnait son nom. Aujourd'hui, en France et en Belgique, en tout cas, je ne sais pas, dans d'autres pays, on peut choisir le nom aussi bien de la maman que du papa. Hein. Mais avant, c'était... Vous savez que dans la Bible, déjà, donner un nom, ça veut dire prendre possession. Donc quand Dieu change le nom, par exemple d'Abraham en Abraham, c'est un signe qu'il l'accepte, qu'il le prend comme son serviteur. Et longtemps, ça a été ça aussi. Hein. C'est le papa qui allait déclarer, hein, c'est la loi napoléonienne, ça, qui prolongeait le code romain, la loi romaine. C'est le papa qui allait déclarer l'enfant, et c'était obligatoirement lui qui devait le faire avec 2 témoins. Pourquoi ? Parce que c'était son enfant. Et aujourd'hui encore, dans l'islam, la mère accouche, mais l'enfant appartient au père. Ce que beaucoup de femmes belges ne comprennent pas quand elles épousent un musulman. Hein, parce que le papa, il repart au Maroc ou je ne sais pas où avec les gosses, elle n'a rien à dire. Hein. C'est ses enfants, ce n'est pas ses enfants à elle. Et lors d'un enterrement, la femme, c'est les hommes qui enterrent, hein, c'est pas la femme. Hein. Enfin, je ne suis pas là pour critiquer l'islam, mais c'est pour dire que l'islam a prolongé aussi le point de vue qu'on trouve dans l'Ancien Testament, quoi. Donc j'ai souvent rappelé que les Hébreux ne semblaient pas non plus avoir une croyance très précise en l'au-delà, du moins peut-être dans la période tardive, mais avant c'était pas très clair. Et donc pour eux, le seul moyen de se survivre, c'était d'avoir des enfants, de pouvoir transmettre son nom aux générations suivantes, d'où les généalogies qui sont toujours masculines dans la Bible. Dans notre société christianisée et matérialiste, on retrouve donc un peu la même conception où l'absence d'une vie éternelle, beaucoup de gens ont l'impression que s'ils n'ont pas d'enfants, leur nom va disparaître, quoi. Et encore aujourd'hui, bien que le monde ait beaucoup évolué, comme les gens ne croient plus en Dieu, leur survie c'est au travers de leurs enfants. Bon, génétiquement c'est vrai puisqu'on transmet la moitié de nos chromosomes à nos enfants, mais seulement la moitié. L'autre moitié vient de la maman. Donc l'homme est à égalité là. D'un point de vue génétique, donc c'est pas tout à fait faux. Hein. Mais pour les chrétiens, privés de ces repères bibliques, donc l'idolâtrie dont nos enfants est l'objet risque bien de déstabiliser l'équilibre de la cellule familiale. Et c'est un petit peu sur ça que j'aimerais m'arrêter ce matin. Aujourd'hui, donc, on s'arrêtera davantage sur les relations des mamans avec leurs enfants. Si vous voulez, dimanche passé, c'était un peu les relations parents entre la maman et le papa. Et aujourd'hui, je voudrais parler des relations des mamans avec leurs enfants. Voilà donc une maman qui, pendant 9 mois, a pu sentir le miracle de la vie naître dans son ventre et s'épanouir dans ce temple qu'est son ventre, ce temple où l'enfant est protégé, censé être protégé, je dirais, à notre époque. Et donc, forcément, ça crée des liens très forts. Hein. Bon, je ne suis pas une femme, mais enfin, je peux constater que c'est quand même quelque chose d'important pour une maman de sentir cet être qui est en train de grandir dans son ventre. Et pendant 9 mois, c'est quand même assez long. Donc, voilà. Si bien que le petit Dieu qui sort de ce temple risque bien de devenir à la fois la nouvelle idole et le dernier refuge, une religion païenne pourvoyeuse d'enfants rois. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a énormément d'enfants rois. Avant, les enfants, on les dressait. On disait,
c'est un petit animal qu'il faut dresser. Et puis plus tard, alors on pourra faire son éducation. Mais les premières années, c'était des années de dressage. Voilà. Aujourd'hui, alors, heureusement, c'est plus comme ça. Mais alors, vous savez, c'est toujours pareil, c'est le balancier. Hein. On part d'un côté, puis hop, on part à l'autre extrême. Et aujourd'hui, bien, notre société fabrique des enfants rois à l'appel, autant de futurs pervers narcissiques qui vont considérer que le monde entier est à leur service, surtout leurs femmes. Lorsque l'instinct maternel donc, se met au service de ce culte païen, la mère risque bien de devenir l'esclave du Dieu qu'elle a créé. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent aujourd'hui. Des femmes, elles ont échappé à l'esclavage de l'homme, mais c'est pour retomber sous l'esclavage de leurs gosses, ce qui n'est pas mieux. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mes sœurs, hein, mais je constate, vu de l'extérieur, que c'est souvent comme ça. Alors hélas, dans une société en plus où les pères sont démissionnaires de plus en plus souvent, il y a peu de chances de voir cette idolâtrie maternelle compensée, équilibrée par le rôle émancipateur du papa. Autrement dit, toutes les conditions sont réunies pour que le balancier d'un point où il était avant bascule complètement de l'autre côté. Je parle ici de la société contemporaine, pas forcément des chrétiennes. Mais bon, on vit dans cette société, donc il y a quand même une certaine contamination de l'une sur l'autre. Alors, comment fêter nos mamans sans nous soucier de leur rente ou de les aider à reprendre la place prépondérante qui devrait être leur au sein de nos familles? Parce que c'est bien beau de fêter les mamans une fois par an et puis de les laisser se débrouiller toutes seules le reste de l'année. Hein. Beaucoup sont aujourd'hui passés de la tutelle ancestrale, donc d'un époux dominateur, à la soumission proche de l'esclavage consenti à l'égard de leurs enfants. Lorsque c'était un époux qui prenait le pouvoir, elles n'étaient pas forcément consentantes, les femmes. Mais ici, le paradoxe, c'est que ça risque d'être un esclavage consenti. Alors, lorsque l'esclave elle-même consent à être esclave, c'est difficile d'en sortir. Et combien de fois on peut voir autour de nous, et peut-être tout près de nous, des femmes qui sont complètement épuisées par leurs enfants. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de critiquer le dévouement des mamans courage, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent à l'extérieur. En plus, elles doivent encore faire beaucoup de choses à l'intérieur qui sont liées à leur rôle maternel. Mais simplement, la question, c'est de dénoncer la maîtrise et l'exploitation abusive dont elles sont l'objet par leurs enfants eux-mêmes. Hein, quand je vois des grands veaux qui sont allongés dans le canapé à regarder la télé ou à jouer avec leurs trucs. « Maman, j'ai soif, va me chercher un coca. » Et la mère se lève, elle va à la cuisine chercher un coca, elle vient l'apporter à son malheureux enfant pour qu'il ne se lève pas, parce que le malheureux, il pourrait se fatiguer, hein, parce que se lever, aller chercher un coca à la cuisine et revenir, c'est épuisant. Hein, donc, surtout quand on n'a rien fait de la journée. Alors, bon... ça n'a jamais été comme ça chez nous parce qu'on n'avait pas de télé et à l'époque il n'y avait pas encore les GSM. Et puis si j'avais vu ça, je crois que j'aurais fait une grosse colère. Bon. Combien de fois n'entendons-nous pas des mamans épuisées se plaindre en disant « Ces enfants me font tourner en bourrique ». Vous n'avez jamais entendu ça? Vous l'avez peut-être dit vous-même. Hein? Ces gosses, ils me font tourner en bourrique. Hein? J'ai dit non, mais papa, il a dit oui. Alors ça, les gosses, ils sont spécialistes. Je vais vous raconter comment ça se passe. Un enfant a envie de faire quelque chose que ses parents n'ont pas envie d'autoriser. Alors, que fait l'enfant? Maman, je peux rester dormir ce soir chez ma copine Alice, hein? Papa, il est d'accord. Ah bon, papa est d'accord? Bah oui, alors. Hein? Et puis, il va voir près de papa. Dis, papa, maman, elle a dit que je pouvais aller dormir chez ma copine. T'es d'accord aussi? Bah oui, si ta mère est d'accord. Voilà. Alors, ils sont rusés. Hein? C'est pas croyable.
Et voilà, mais les mamans, souvent, elles se laissent faire, quoi. Parce que, voilà, c'est leur chair, c'est leur sang. Alors, ils ne sont pas forcément pervers, hein, les gosses. Il ne faut pas croire que, parce qu'un gosse fait ça, il est peut-être en voie de le devenir, mais à cet âge-là, il n'est pas encore pervers. Mais il cherche instinctivement à trouver un truc pour faire ce qu'il a envie. Alors, il utilise ses moyens. Hein, et ses moyens, c'est quoi? C'est la séduction. Hein. Maman chérie, que j'aime beaucoup, tu veux bien que... Voilà. Hein, alors la maman, comme il est gentil, hein, comme elle est gentille. Ouais. Ou alors il hurle, il se met à pleurer, la maman elle a tellement marre, bon, c'est bon, hein. Tellement elle crie fort. Ou des colères, où l'enfant menace, etc. Un enfant, quand il a envie de quelque chose, forcément, il utilise les moyens qui sont à sa portée. Et l'éducation, c'est quoi? C'est justement de lui montrer que tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à un but. Alors, c'est normal, bien sûr, on ne peut pas encore faire la différence entre s'expliquer et contester. Pour lui, il conteste, et il faut lui apprendre, bon... Tu n'es pas d'accord, assieds-toi, on va parler ensemble. Voilà. Et sa nature, un petit enfant, il a quand même une nature animale, et cette nature animale est encore incapable de maîtriser ses frustrations. J'ai envie, je ne peux pas, je suis frustré, et ça, je ne supporte pas. Voilà. Alors, ça explose d'une façon ou de l'autre. Alors, pour arriver à ces fins, bien sûr, un enfant comprend très vite l'intérêt de certains moyens, comme les pleurs, les cris, les mensonges, et puis aussi la violence et le chantage. Hein. C'est donc aux parents à corriger ces excès, ces dérives, avant que ça devienne des habitudes admises, finalement, hein, tolérées en tout cas. Oriente, dit la Bible, le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Mais ça s'apprend dès le berceau. Hein. Et quand je dis dès le berceau, c'est vraiment dès le berceau. Hein. Parce qu'il y a des pleurs parce que l'enfant a mal au ventre, mais il y a des pleurs aussi parce qu'il est contrarié, qu'il a envie qu'on le prenne dans les bras, ou je ne sais pas moi. Hein. Un humain, donc, arrête de se comporter comme un animal lorsqu'il arrive à se mettre à la place des autres pour anticiper ce que ses actes et ses paroles auront comme conséquence chez ceux-ci. Ça, c'est une phrase très, très importante. Vous la prenez, vous l'encadrez, vous la mettez au mur, mais c'est ça qui fait un être humain. Tant qu'un être humain est centré sur ses besoins, sur ses frustrations, etc., c'est un animal. Un animal sur deux jambes, peut-être, mais c'est un animal. Quand est-ce, et je ne parle pas même de religion ici, hein, quand est-ce qu'on peut dire qu'un humain est un être humain lorsqu'il réfléchit aux conséquences de ses actes chez les autres? Alors, vous pouvez voir ce que ça donne dans la politique actuelle du monde. On vit dans un monde animal. Et quand l'apôtre Paul parle de l'homme animal, c'est de ça qu'il parle. On se comporte en fonction de ses besoins, ses envies, ses frustrations, tout ça. Tant qu'un homme agit comme ça, c'est un animal. Un animal sur deux pattes qui a la parole, mais c'est quand même un animal. Et lorsqu'un être humain commence à penser, mais si je fais ça, quelle va être la conséquence? Comment l'autre va ressentir ça? C'est ça qui fait un être humain. Malheureusement, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens qui ne sont même pas humains. Vous réalisez ça? Des chrétiens évangéliques, ils ne sont même pas humains. Ceux que des païens sont choqués, ils disent « Ah non, c'est normal, c'est écrit dans la Bible. Hein. » Il y a des chrétiens qui trouvent dans la Bible de quoi effacer leur humanité. Et ça, c'est grave. Vous voyez? Excusez-moi, je fais une parenthèse. Quand les sanctions de Dieu, de l'homme, il dit à la fin, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur quoi? C'est quoi ça? C'est l'histoire du mâle alpha, hein, qu'on retrouve dans toutes les populations animales. La grosse différence dans le monde animal, c'est qu'un mâle alpha, il règne sur une certaine population autour de lui.
Hein, il y a le troupeau, hein, le troupe de singes, les lionnes et les jeunes lions, tout ça, et ils règnent sur un troupeau. Tandis que là, ça devient le mâle alpha dans le couple. Donc, le mâle alpha par rapport à une personne, ça ne veut plus rien dire, ça. C'est de la domination gratuite. Vous voyez, ça peut encore comprendre parce que bon, il y a besoin d'ordre, il y a besoin d'une certaine discipline, que dans le règne animal, il s'est créé un certain ordre, une certaine hiérarchie pour qu'il y ait une certaine discipline, comme dans toute société humaine aussi. Si dans une entreprise, il n'y a pas de patron, tout le monde fera n'importe quoi, on n'arrivera à rien. Mais ici, le scandale, c'est que le mâle alpha domine sur une personne. Et là, il y a eu vraiment un retour à l'animalité. Et la sanction de Dieu, c'est quoi? Vous vous comportez en animal, soyez animal. Et ça, c'est grave. C'était une punition grave pour l'homme d'être condamné à vivre comme des animaux. Je parle pas forcément de la vie quotidienne, mais dans ses relations. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lorsqu'un être humain arrive à faire ça, il devient humain, mais pas avant. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. C'est tout simplement ça, à se comporter en être humain. Quand ils veulent et désirent quelque chose, est-ce que tu as réfléchi aux conséquences pour les autres de ce que tu veux là? Alors, chères sœurs qui êtes présentes ce matin, laissez-moi vous poser une question indiscrète. Chacune répondra dans son cœur. Vos enfants vous respectent-ils? Vos enfants vous respectent-ils? Bien sûr, on ne peut pas exiger la perfection, hein, parce que c'est pas parce qu'un enfant se révolte qu'il ne nous respecte pas. Ça, c'est encore une fois, c'est ces frustrations qui se manifestent. Le tout, c'est ce que nous, en tant que parents, en tant que mère, qu'est-ce qu'on va faire avec cette frustration? Notre rôle, va être de les aider à surmonter certains défauts, justement, pour les rendre plus forts dans la vie et plus humains. Hein, c'est ça. Mais il existe des principes élémentaires avec lesquels on ne peut pas tergiverser et auxquels, bien sûr, chaque papa devrait rester attentif. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de pères sont des missionnaires et préfèrent jouer avec leur smartphone plutôt que se préoccuper d'aider leur femme à faire l'éducation des enfants, ou alors les femmes sont seules. Hein. Combien de couples monoparentaux, mais dans les couples monoparentaux, c'est souvent la maman qui fait l'essentiel de l'éducation des enfants. On ne peut pas accepter qu'un enfant manque de respect à celle qui lui a donné la vie. Ça, c'est quelque chose, il n'y a pas d'exception à ça. Un enfant ne peut pas manquer de respect à celle qui lui a donné la vie. C'est élémentaire, ça. Et dès le moment où on accepte ça, on est en train de créer des petits monstres. C'est vraiment quelque chose contre nature. Et quand ça se passe dans un foyer chrétien, c'est, je dirais, 2 fois plus grave encore. Ces règles s'apprennent dès le berceau, je l'ai dit, pas de gestes menaçants, pas d'injures, car rien de tout cela n'est innocent et ne peut prêter à rire. Vous avez déjà vu un enfant que sa mère prend parce qu'il n'est pas fâché et qui menace sa mère. Et tout le monde rigole, ha ha ha. Mais c'est grave ça. C'est grave ça. Il est en train de menacer sa mère de la frapper, tout le monde rit. Ça veut dire qu'il peut le faire. Et il ne s'en privera pas quand il sera ado. Ces gestes menaçants. Vous voyez la maman qui sourit devant son fils qui la menace de la frapper. Qu'est-ce qu'il va comprendre, l'enfant? J'ai le droit de le faire. La mère se protège, mais elle ne lui interdit pas. Ouais. Vous voyez, on laisse l'enfant, il n'y a pas d'interdiction. Et ça, c'est grave. Pas de directive répétée 36 fois.
Pourquoi répéter 36 fois la même chose? On le dit une fois, s'il ne le fait pas, sanction. Sanction expliquée, calmement, etc. Par hurlement pour se faire obéir. Vous savez, il y a dans des familles, et j'ai connu ça aussi à l'école, des enseignantes, les enfants n'obéissent qu'à partir d'un certain degré de décibels. Oui. Tant que la mère ne hurle pas, l'enfant n'entend pas. Bien sûr, il n'a pas envie d'entendre. Et c'est le nombre de décibels qui, l'enfant dit, oui, là je devrais commencer à faire attention parce que ça risque de mal tourner pour moi. Vous voyez ? Et surtout pas de menaces, de sanctions qui ne sont pas exécutées. Attention, je vais te punir. Et puis alors on punit l'enfant, il se met à hurler, oh maman est méchante avec ta, viens là mon petit. Alors la mère punit l'enfant parce qu'il est méchant, puis elle lui demande pardon de l'avoir puni. Où est-ce qu'on va ? Mes chères sœurs, et il y a des trucs, ce que je dis là, c'est pas de la religion, ça, c'est des trucs élémentaires, mais qui, d'un point de vue chrétien, biblique, sont pas acceptables. Ça n'a pas lieu d'être. À ce propos, donc, l'Ancien Testament se révélait excessif, il faut bien le dire, ça arrive souvent d'ailleurs, mais cela montre bien la nécessité de prévenir le mal au sein de la famille. Alors ceux qui connaissent la Bible savent de quoi je vais parler. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte au lieu où il habite. Ils diront aux anciens de cette ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, qui se livre à des excès, à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et te crie. » Alors bien sûr, c'est une chose qui n'a jamais été mise en pratique, ça, enfin à ma connaissance, du moins dans la Bible. Mais quand on lit un texte comme ça, on voit combien la rébellion contre les parents était quelque chose de grave dans la pensée de Dieu. Alors aujourd'hui, sans le lapider, il y a moyen de faire pire. Vous lui confisquez sa prothèse. Alors là c'est le pire que vous pouvez faire. Là, je vous assure que ça marque ça. L'envoyer au coin, il y va avec son GSM. L'envoyer dans sa chambre, il y va avec son GSM. Donc, avoir son GSM dans sa chambre, dans le coin ou n'importe où, il s'en fout, il est content. Par contre, si vous lui confisquez ce petit engin, là, moi je dis c'est une prothèse maintenant, parce que pour les adultes aussi, vous savez, quand j'invite des gens à manger, puis pendant tout le repas, ils sont là, et tu leur parles, ils n'écoutent pas, parce que alors, ah ouais, t'as vu, bon, ouais, d'accord. Bon. Entre parenthèses, quand on voit tous les selfies, on vit dans un monde narcissique. Narcissique, ça veut dire quoi? Immature. On vit dans un monde qui affiche son immaturité. Ouais. Enfin, soit. On ne va pas changer le monde nous tout seuls. Il faudrait déjà se changer soi-même, peut-être, je ne sais pas. Heureusement, ces passages bibliques, donc je dis, n'ont jamais été suivis des faits. Excusez-moi, je vais récupérer ma bouteille. Et voilà. Mais ces passages, je pense, étaient là surtout pour montrer l'importance de la discipline familiale. Alors, si sa Bible insiste tellement sur ça, sur l'obéissance des enfants, elle insiste aussi sur la nécessité d'une discipline à la fois juste et équilibrée. Pourquoi ? Parce que quand on attend trop longtemps que l'enfant n'obéit pas immédiatement, si on n'agit pas directement, le ton va monter, on va être en colère, et là on prend des mauvaises décisions.
Bon, je parle par expérience et j'ai beaucoup à confesser à ce niveau-là. Mais c'est vrai parce que quand on est en colère, on exagère. Et alors on fait des choses qui sont injustes, disproportionnées par rapport à la faute, parce que surtout on se sent humilié ou vexé, ou je ne sais pas, et donc on prend des décisions excessives. Donc la sanction, elle doit se prendre à froid, parce que si elle se prend quand on a attendu trop longtemps, eh bien alors on l'exerce dans un sentiment de colère. L'enfant l'aperçoit mal, il ne peut pas accepter qu'on lui parle avec colère, et il a raison, et d'un autre côté, c'est souvent excessif. Donc toute discipline doit être graduée et adaptée à la gravité de la faute, à sa répétition, et pas à notre degré d'énervement. Or, c'est souvent ça. La faute, elle est graduée à notre degré d'énervement plutôt que graduée à la faute. Et tout en s'inscrivant dans des règles précises connues de l'enfant. Parce que parfois, on pense que l'enfant devrait savoir que, mais en fait, on ne l'a jamais expliqué clairement. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas, littéralement, ne provoquez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas d'exception pour personne. C'est important ça, ici les questions des pères, je crois que souvent c'est un peu plus le problème des papas, ça, d'être excessif. Et alors l'enfant réagit mal parce qu'il ne comprend pas pourquoi la réaction est si violente pour quelque chose qui lui paraît sans importance. Donc il y a lieu souvent de ne pas provoquer nos enfants parce qu'on a l'impression qu'ils nous provoquent, quoi, vous voyez. Et donc cela nous amène à agir injustement, ce qui évidemment ne plaît pas du tout au Seigneur non plus. Donc ça ne plaît pas au Seigneur que les enfants n'obéissent pas, mais ça ne plaît pas non plus au Seigneur que les parents agissent injustement à leur égard. Enfants, c'est presque la même chose qui est répétée là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Où, donc dans la Bible, il dit afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Si vous lisez les 10 paroles, enfin on dit les 10 commandements, mais c'est les 10 paroles de la Bible, l'enfant obéissez à vos parents, c'est, l'apôtre Paul fait remarquer, ça c'est le premier commandement, le seul commandement d'ailleurs qui sont liés à une promesse de Dieu. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-le comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. L'apôtre Paul ici attire notre attention sur le fait que l'éducation de nos enfants doit être le reflet de l'éducation de Dieu à notre égard. Et quand on voit comment Dieu fait avec nous, alors on peut reproduire cela avec nos enfants. Or Dieu agit toujours avec amour à notre égard. Dieu ne s'énerve pas tout d'un coup et puis il va faire une colère et appeler toutes les foudres du ciel sur nous parce qu'on a fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Le Seigneur est patient et nous éduque, mais il a aussi des principes sur lesquels il n'est pas d'accord. Souvent, la mère est comme une poule qui rassemble et protège sa couvée, alors que le père est celui qui pousse un peu l'oiseau hors du nid, lui apprend l'autonomie et encore l'indépendance. Je dis souvent, c'est pas forcément toujours comme ça dans tous les couples, mais je dirais que assez fréquemment, disons, la mère a tendance à rassembler autour d'elle et le papa, lui, a tendance à pousser l'oiseau hors du nid. Bon, maintenant que tu as fait tes études, et ça peut-être temps que tu trouves un travail. Voilà. Donc, papa a tendance à pousser un peu les gosses dehors. Et la maman,
Oui, on est content d'avoir notre grand Tanguy, quoi. Voilà, même s'il nous encombre un petit peu, c'est quand même le dernier de la couvée, là on aime bien de le garder, etc., quoi. Donc, vous voyez, il y a un équilibre hein, entre les deux. Mais ce n'est pas une règle. Hein. Le père joue souvent plutôt un rôle directeur, à donner des directives et souvent à vouloir corriger. Et la maman a plutôt tendance à consoler, à calmer le jeu. Hein. Elle a difficile parce qu'elle doit calmer en même temps les gosses et son mari. Vous voyez, donc c'est pas toujours facile. Hein. Et je dis pas lequel est le plus difficile à calmer. Hein. Vous voyez, donc c'est pas toujours facile. Tandis que le père, il donne des règles et si ça marche pas, bouffe, il explose. Vous voyez, c'est souvent. Alors, encore une fois, c'est pas une règle. Hein. Tout ça, ce que je dis, c'est des choses que j'ai vues souvent, mais pas toujours. Hein. Bon, voilà. Et donc, saluons les femmes donc, qui, en plus d'élever seules leurs enfants, doivent jouer les deux rôles à la fois. Moi, je suis impressionné. Hein. Vous savez, pour une maman, élever seule ses enfants, elle doit jouer le rôle du papa. Hein, de la sévérité, de la directive, en même temps de la consolation. Hein, c'est ça la maman qui punit puis qui demande pardon. Quoi. Elle est perdue entre ces deux rôles. Elle doit jouer le rôle du papa qui punit puis de la maman qui console. Mais c'est très difficile pour une maman seule de faire les deux à la fois. Et donc, chapeau mesdames qui êtes seules pour élever vos enfants. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je veux être un fils tendre et unique auprès de ma mère. Hein, c'est beau ce proverbe-là, je trouve. Hein. Je veux être un fils tendre et unique auprès de ma mère. Ne pas rejeter l'enseignement ni de son père, ni de sa mère. Notez, le père donne des instructions et la mère enseigne. La mère plutôt le côté pratique, le père avec la partie théorique, là, vous voyez. Voilà. C'est souvent comme ça, le père donne ses directives, puis allez, la maman, débrouille-toi pour que ça se fasse comme j'ai dit, quoi. Vous voyez, c'était déjà comme ça, là, dans les proverbes, j'ai l'impression. Pour les familles traditionnelles ou recomposées, il est primordial de ne pas casser l'autorité du conjoint. Tout différent doit se régler en dehors des enfants. Parce que quand les parents commencent à ne pas être d'accord dans l'éducation de leurs enfants, là, l'enfant, hein, il boit du petit lait. Hein. Il se dit, bon, tant qu'ils se disputent, ils me fichent la paix. Donc, ça, c'est le grand problème. C'est que, dans un couple, l'autre n'a que l'autorité que l'autre lui donne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si la maman ne reconnaît pas l'autorité du mari, que le mari ne reconnaît pas l'autorité de sa femme, ça va foirer. Mais c'est surtout vrai, ça, aujourd'hui, dans les familles recomposées. Dans un remariage, le nouveau conjoint n'aura jamais que l'autorité que la mère ou le père légitime, je dirais, lui donne. Donc je m'explique, si un mari épouse une femme qui a déjà des enfants, c'est pas ses enfants. Et les gosses ne manqueront pas de lui faire remarquer, t'es pas mon père. Donc, le nouveau mari, il n'aura l'autorité sur les enfants de sa femme que si sa femme lui donne une autorité sur ses enfants. Et ça, on l'oublie très souvent. Hein, si la maman ne dit pas, oui, d'accord, c'est pas ton papa, mais c'est notre couple, et dans notre couple, les règles sont comme ça. Hein? Et donc, lui, il a le droit de faire respecter les règles de notre ménage aussi bien que moi. Donc, mais si la maman ne donne pas cette autorité à son nouveau conjoint, lui, il n'aura rien à dire aux enfants et ça va être la pagaille dans le ménage. Et inversement, bien sûr, hein, si une femme épouse un monsieur qui a des enfants, si la mère n'aura rien à dire aux enfants, parce que les gosses disent « Oh, mais t'es pas notre mère hein? » Et là, pareil, le mari doit mettre les choses au point en redonnant de l'autorité à son nouveau conjoint. Vous voyez, ça, c'est des choses qui vont peut-être de soi, mais que je rappelle quand même ce matin, parce que quand on n'a pas compris ça, ça explique, parce qu'il y a beaucoup de couples recomposés,
L'autre jour, on faisait l'inventaire dans notre église de couples qui ne sont pas des couples remariés. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai même pas besoin d'une main pour compter. Hein. Vous voyez ? Mais dans les églises chrétiennes, c'est comme ça maintenant. Donc, il y a des principes comme ça qu'il faut bien avoir en tête quand on est chrétien, comme quand on n'est pas chrétien, mais aussi quand on est chrétien. Sans être d'accord sur tout, il faut tout de même se respecter. Hein. Si les parents ne se respectent pas l'un l'autre, malgré leurs défauts, les enfants ne se respecteront pas non plus. Et psychologiquement, on a remarqué que très souvent, les enfants reproduiront plus tard, en grandissant envers le maman, l'attitude qu'elle a envers son mari. Si une mère dit aux enfants « Oh, votre père, et ceci et cela », les enfants n'auront pas envie de respecter leur père. Mais plus tard, ils auront la même attitude envers son égard. Ça, c'est les psychologues qui ont remarqué ça. Hein. Donc, si une femme a du respect pour son mari, les enfants ont beaucoup de chances qu'ils la respecteront aussi, elle, plus tard. Parce qu'ils vont copier l'attitude de la maman, vous voyez, mais ça va se retourner contre elle. Alors, que dire du rôle du père ? Il est essentiel à une époque où beaucoup démissionnent au profit du foot et des jeux vidéo. Hein. Parce que même dans les couples chrétiens, on voit que le rôle du père, souvent, il rentre du boulot, il se met sur le canapé, puis il regarde le foot ou il fait des jeux vidéo. Ça va encore avec les gosses. Il veut bien jouer avec les gosses, là. Hein, mais, disons, la maman est seule pour faire le reste. Donc, beaucoup de femmes se plaignent à juste titre d'avoir un enfant en plus sur les bras, alors qu'elles auraient vraiment besoin du soutien d'un mari pleinement responsable. Le mari est-il un nouveau enfant dans la famille ? Ou pas ? Vous savez, c'est un problème, ça. Ouais. Enfin, je vois que les femmes me comprennent quand même. Ouais. Ce sont les couples unis et solides, bien sûr, qui font les familles unies et solides et qui font les mères heureuses. Hein. Ça, c'est sûr. Si le couple se tient, hein, la famille se tient, et la mère est en paix, quoi. Hein, elle n'est pas tout le temps en conflit avec les gosses et les maris, comment dirais-je, à être comme la tranche de jambon, vous savez, entre les deux tranches de pain, là. Hein, voilà. Hein. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Hein? Je crois que les femmes n'ont aucun problème avec un mari qui agit comme ça à leur égard. Hein? Un mari qui est prêt à se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié et qu'il est prêt à le faire pour elle, la femme, elle est bien là. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais, si c'est un gosse qu'elle doit diriger et corriger tout le temps, là, elle est très mal. Elle n'a pas le soutien dont elle a besoin. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous avez remarqué que traditionnellement, cette dernière phrase a toujours été le contraire. C'est souvent la femme qui va habiter dans la famille de ses beaux-parents plutôt que le contraire. Pas toujours, hein, mais surtout dans les milieux agricoles traditionnels, c'était souvent comme ça. Hein, dans la paysannerie, je dirais, presque toujours la femme venait travailler dans la ferme de son mari, quoi. Hein, donc, en fait, l'apôtre Paul ici insiste pour que ce soit le contraire. C'est l'homme qui quitte sa famille et qui va avec sa femme. Ce n'est pas seulement donc lors de la fête des mères mais chaque jour qu'elles devraient être fêtées par leurs enfants et leurs époux. Voilà. Vous êtes d'accord, mesdames ? Ouais. Hein, vous n'avez pas l'air vraiment enthousiaste, là. Voilà, on va prier. Seigneur notre Père, nous te remercions pour nos épouses, pour nos mères, pour nos filles, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous te remercions pour ces femmes que tu as mises à nos côtés, nous les hommes, parce que, Seigneur, ce sont plus que des aides, Seigneur, ce sont notre alter ego, le double de nous-mêmes, Seigneur, notre meilleure partie, bien souvent, notre meilleure moitié. Et Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu d'amour et tu veux faire de nos familles, Seigneur, des couples et des couples unis, mais aussi des familles unies. Seigneur, te remercions aussi pour les parents que tu nous as donnés, pour nos mères, pour ce qu'elles nous ont apporté, Seigneur, et pour lesquels nous les remercions, pour lesquels nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Et Seigneur, te demandons aussi pour nos enfants qu'ils aient vraiment du respect pour leur maman, particulièrement, Seigneur. Tu vois que beaucoup de femmes sont seules aujourd'hui, doivent jouer les deux rôles, à la fois paternel et maternel. Et Seigneur, tu vois, c'est vraiment des mamans courage, Seigneur, qui sont en plus à la tâche à l'extérieur. Te demandons, Seigneur, de bénir nos sœurs dans nos églises qui sont dans cette situation. Elles ont besoin de toi, Seigneur. Elles ont vraiment besoin de toi et nous te prions pour elles, afin que tu les secondes, que tu les secours et que tu leur donnes toute ta sagesse et toute ta force. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre Dieu, mais aussi, Seigneur, tu veux fortifier toutes les chrétiennes, Seigneur, qui sont dans nos églises, particulièrement dans la nôtre, que nous te confions et nous te recommandons ce matin dans le nom de Jésus.